Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous et merci pour cette première question. Écoutez, la vérité, c'est que l'économie sociale et solidaire existe en France sans avoir eu besoin d'une loi la définissant. C'est une réalité qui existe depuis des dizaines d'années, voire même depuis plus d'un siècle. Je pense que c'est politiquement découverte il y a environ 40 ans, mais il est vrai qu'elle avait besoin à la fin des années 2000, oui, à la fin des années 2000, d'une reconnaissance qui tardait à venir dans les politiques publiques. D'où la revendication des acteurs de l'économie sociale et solidaire d'avoir une loi. Une loi qui a d'ailleurs commencé à être préparée par les acteurs eux-mêmes. Il y a même eu un rapport parlementaire en fait avant la loi de 2014. Mais cette loi elle visait surtout en fait d'abord à reconnaître l'économie sociale et solidaire en France comme étant une réalité, avec des principes et les valeurs que l'ESS revendique assez traditionnellement, et puis également une revendication d'organisation de l'écosystème institutionnel de l'ESS. Il se trouve qu'à l'élection de François Hollande, il y avait une feuille de route qui avait été dictée par François Hollande autour de quelques principes. Mais lorsque Benoît Hamon a pris ses fonctions, en fait, nous avons, à partir de ces quelques éléments, mais aussi à partir de tout ce que nous savions de ce que souhaitaient les acteurs, creusé un peu plus l'affaire. Il nous a semblé que la loi devait aller un peu plus loin que ce qui était souhaité par les acteurs eux-mêmes au départ. Là, en 2014, il s'est agi de donner une définition à l'économie sociale et solidaire, évidemment en englobant ce qui existait déjà, notamment sous forme d'entreprise avec des statuts, les mutuelles, les associations, les fondations, les coopératives, mais éventuellement en élargissant le centre de gravité de l'économie sociale et solidaire. Et c'est un peu ce qui était en débat, à vrai dire. Ce n'était pas la reconnaissance des statuts, c'était la reconnaissance de formes d'économie sociale qui pouvaient être assumées par des sociétés commerciales à condition qu'elles obéissent à un certain nombre de règles. Et il se trouve que les règles que nous avons définies pour ces sociétés commerciales, en fait, découlent des statuts des autres entreprises statutaires de l'économie sociale. Donc, en fait, nous avons déconstruit l'affaire. On a dit, voilà, qu'est-ce qui est derrière ces statuts et qui justifie le fait de se revendiquer d'une forme particulière d'entrepreneuriat? Évidemment, des questions de propriété collective, de gouvernance associée à cette propriété collective, de non-lucrativité, en la définissant mieux d'ailleurs dans le droit, de finalité. Et ces éléments-là principiels, nous avons dit, voilà, si les sociétés commerciales décident de se les appliquer, elles peuvent se revendiquer de l'économie sociale et solidaire. Il y a eu deux motivations. La première, c'est que je pense on n'avait pas fait totalement le travail comment dire, de, de, de travailler à la performance de l'écosystème de l'ESS. En France, il est très explosé entre les recoupements par famille. Je l'ai cité, la Chambre française de l'ESS qui représentait à l'époque ces familles-là, mais aussi les chambres régionales, mais aussi d'autres types de mouvements d'acteurs, et je ne vais pas m'étendre. De fait, on a voulu institutionnaliser l'ESS. D'ailleurs, on a mis des choses dans la loi qui, à mon sens, n'avaient pas lieu d'y être. En fait, la loi était de ce point de vue-là trop précise et trop bavarde. Elle n'a pas besoin d'en dire autant, notamment parce qu'il s'agissait des formes dans lesquelles les acteurs eux-mêmes décidaient de s'organiser et pas besoin d'en fixer les principes de manière abusive dans la loi, à mon avis. Et il restait quand même un paysage un peu trop éclaté, on va dire ça comme ça. Et donc, je m'étais dit à titre personnel que je regrettais de ne pas avoir pu faire mieux en fait dans le cadre de la loi. Et je me suis dit, en passant de l'autre côté de la barrière, bah, je peux du coup faire ce que j'ai pas pu faire ou en tout cas suggérer de faire quand j'étais de l'autre côté de la barrière. Donc, il y avait cette première motivation de manière assez claire. Puis la deuxième, c'est que bien que connaissant bien les acteurs, les entendant beaucoup, les recevant beaucoup, j'avais quand même perçu que l'unité politique de tout ça, au-delà de l'organisation, était parfois fragile. Voilà. Au-delà de la revendication d'un certain nombre de principes et de valeurs, le discours, je ne parle pas de discours partisan, hein, je parle de discours de définition politique de ce qu'est l'ESS, était encore un peu fragile, notamment par rapport à notre utilité vis-à-vis de la société, notre adéquation aux nouveaux modes de consommation, aux problématiques de responsabilité sociale vis-à-vis du reste de la société. Tout ceci n'était pas très qualifié, à vrai dire. Et c'est pourquoi j'ai lancé le chantier de la République de l'ESS. Parce qu'en fait, il m'a semblé que ce qui nous manquait avant, c'était une définition juridique commune, ça c'était fait par la loi, mais il nous manquait aussi une définition politique. La France a toujours un message.
La France a toujours un message universel à porter, vous le savez bien, c'est pas nouveau. Non, sans forfanterie, je pense que la France fait partie des pays, pas, c'est pas le seul, des pays qui, sur l'ESS, essaient d'être un peu en avance. D'abord parce qu'il y a une histoire qui plaide pour. Il y a un ancrage dans la société française. C'est pour ça d'ailleurs, qu'on a appelé la République de l'ESS, parce qu'on pense qu'on fait partie du contrat social républicain français. La protection sociale est issue du monde de l'économie sociale en France, une bonne partie du monde de la banque, mais des services sont aussi issus de l'économie sociale. La cohésion sociale en France dépend des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc oui, on pense qu'on a ce rôle-là en France, qu'il est méconnu, que nous-mêmes, on hésite à le dire, parce qu'on ne sait pas très bien comment le dire. Et donc, de ce fait, on considère que notre longue histoire avec l'économie sociale et solidaire en France peut nous autoriser à avoir quelques ambitions à le dire à un cadre un peu plus large.